La radio d'opinion avec Hervé Gattegno. Hervé, bonjour. Bonjour. Mon cher Hervé, hier et avant-hier, nous avons eu Nicolas Dupont-Aignan et même Jean Lassalle qui se sont déclarés candidats à la présidentielle. On en est déjà à 14 personnalités politiques qui ont annoncé leur intention de concourir en 2017. Décidément, être président de la République, ça fait frémir tout le monde, toute la classe politique. Et c'est pas fini, on en aura d'autres. C'est François probable. Hollande, Nicolas Sarkozy et tant d'autres. Attention, dites-vous, trop de candidats peuvent tuer la présidentielle, que voulez-vous dire? Mais je crois qu'on aurait tort de prendre cette bousculade de candidats pour un progrès démocratique, même si ça pourrait en avoir l'air à première vue. Ça n'est pas parce qu'il y aura 14 ou même 20 ou 25 prétendants qu'il y aura plus d'idées, plus de débats, ni surtout plus d'enjeux. En fait, c'est même le contraire. La multiplication des candidatures dans la période actuelle crée plutôt la confusion. Vous savez, si tous les micro-partis et le moindre tribun autoproclamé veulent être représentés, même quand ils n'ont absolument aucune chance, la présidentielle se dénature. On ne distingue plus les grands courants, les choix politiques essentiels qui se posent au pays. Du coup, l'élection devient une espèce d'émission de télé-réalité. On n'est plus candidat pour gagner, en fait, on est candidat pour se montrer. Alors ça avantage évidemment ceux qui font de la politique avec des slogans plutôt qu'avec des projets, et il y en a. Autrement dit, l'embouteillage des candidats favorise l'enfumage des électeurs. Oui, on a l'impression que non seulement la primaire n'empêche pas l'inflation des candidatures, il y en a déjà 9 à droite, et d'ailleurs Hervé Mariton sera avec nous dans quelques instants, il en est un. On a l'impression que cette primaire l'encourage. Mais qu'est-ce qui explique cette dérive? C'est vrai que ce qui fonde la primaire en théorie, c'est le constat qu'il n'y a plus de leader incontestable et que donc il faut un mécanisme pour recréer de la légitimité. Seulement, le problème, c'est que le discrédit des politiques est devenu tel que malgré la primaire, aucun leader n'arrive à s'imposer durablement. Même les chefs de parti, même les anciens présidents de la République, si vous voyez ce que je veux dire, même les présidents de la République sortants. Donc ça incite les outsiders à se prendre pour des favoris et ça incite les hurluberlus à se prendre pour des outsiders. Donc tout le monde veut en être. Vous savez, en France, on a déjà eu 3 candidats trotskistes à une même élection présidentielle. On pourrait avoir demain 3 écologistes. Et prenez les centristes qui font un congrès ce week-end. S'ils vont à la primaire de la droite, ils ont au moins 3 candidats possibles. Et s'ils n'y vont pas, ils en ont probablement 4 ou 5, sans compter François Bayrou. Donc peut-être qu'il leur faudrait une primaire pour choisir leur candidat à la primaire. Oui, on sait quand même que tous les candidats d'aujourd'hui ne seront pas sur la ligne de départ l'année prochaine. Heureusement, il y a des mécanismes de sélection. Les 500 signatures, par exemple, vous trouvez qu'on devrait durcir les critères? Mais vous savez, le système des parrainages, il est critiqué, mais il est utile. Peut-être qu'il est un peu dépassé maintenant. On a 36 000 communes en France, avec tous les échelons locaux, départementaux, régionaux que nous avons dans ce pays. On pourrait au moins doubler le nombre de signatures nécessaires pour être candidat à la présidentielle. Peut-être qu'on pourrait aussi ajouter une pétition de citoyens avec 100 000 ou peut-être même plus de signatures pour minorer l'influence des élus et des partis sur la désignation des candidats. En réalité, la priorité, c'est d'avoir un nombre de candidats raisonnable. Vous savez, il faut toujours le rappeler, c'est en 2002, à l'élection de 2002, qu'il y a eu le plus de candidats. Il y en a eu 16 cette année-là. C'est aussi l'élection où l'abstention a été la plus forte au premier tour. Donc ça prouve bien que ce n'est pas le nombre de candidats qui fait l'intérêt de l'élection. Et puis 2002, l'élection de 2002, on sait ce que ça a donné. Le 21 avril, l'élimination de la gauche, un deuxième tour vide de sens puisqu'il ne s'est joué que sur le rejet du Front National. C'est un scénario qui peut se reproduire. Si on ne veut pas que les électeurs s'abstiennent, c'est peut-être aux candidats de s'abstenir. Il est 8h26. Merci Hervé, 8h26.